Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam. Alors, je suis désolé si la qualité vidéo, si je suis un petit peu flou ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que j'ai déréglé l'appareil photo pour faire des photos du gâteau d'anniversaire de Libye. Et ensuite je l'ai remis là et je sais pas si je l'ai... Le réglage était parfait depuis que je faisais mes facecam ici, mais là vu que je l'ai bougé, bah j'ai le retour là, j'essaie de me regarder. Non, ça va, j'ai l'air net. Oh là là, désolé si je suis un petit peu flou, hein, vous me pardonnerez. On se retrouve pour une vidéo facecam, on va discuter un petit peu blabla. En fait, quand j'ai fait mon live de 10 heures, ou je sais plus quel live, on a discuté un petit peu de ce que j'avais fait comme boulot. Quelqu'un avait dit, en fait, t'as touché à beaucoup de domaines professionnels. Alors attention, disclaimer, avertissement. Alors, quand je dis que j'ai touché à des domaines, c'est pas que je les maîtrise, d'accord? Je dis pas que je suis parfait, je dis pas que je suis un génie, je dis pas que je les maîtrise parfaitement, je dis pas que, voilà, je sais faire, hein. Je dis juste que j'ai touché à ces domaines. D'accord? Je préfère faire un disclaimer. C'est marrant parce que dans la dernière vidéo de Mastu, il a exactement dit ça. Mastu, il a dit, n'empêche, en tant que youtubeur, on a l'impression de devoir se justifier surtout, qu'on a l'impression de devoir à chaque fois avertir, de dire, ah, attention, on justifie pas ça. Les gens sont tellement hargneux, en fait, à essayer de trouver le moindre truc à faire reprocher à un youtubeur que du coup, ils arrivent toujours, en fait, à créer des polémiques. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que depuis que je travaille, j'ai touché à plein de domaines différents, et ben, je vais vous en faire la liste. On va regarder un petit peu ensemble quel domaine j'ai pu toucher. Alors, je suis autodidacte parce que j'apprends de moi-même, j'ai même pas mon bac, c'est pour dire, j'ai le niveau bac sciences ingénieur, j'ai eu 9,7 sur 20 je crois, j'ai loupé de peu, mais peu importe, j'avais pas assez bossé pour avoir le bac, et j'ai juste des certifications du Conservatoire national des arts et métiers, des certifications que j'ai passées avec des examens pour pouvoir valider juste les acquis de compétences que j'ai fait. Alors donc, qu'est-ce que j'ai touché comme métier? Alors j'ai commencé par du développement web, mais ça depuis que je suis gamin. Je code sur plusieurs langages, j'utilise plusieurs librairies, etc. Des sites internet, vente en ligne et tout ça, bon ça, voilà. C'est le b.a.-ba, vous le savez déjà depuis longtemps. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire de la micro-informatique, donc réparation d'ordinateur, intervention sur les pièces, cartes graphiques, carte mère, montage d'ordinateur, etc. Vraiment la micro-informatique. En même temps, j'ai aussi fait de la livraison. Pendant 8 mois, j'ai fait de la livraison de matériel EGP, donc électronique grand public. C'est tout ce qui est home cinéma, télévision, etc. Je m'occupais de la livraison pour la Fnac, quand je travaillais en Suisse. Pendant 8 mois, je m'occupais de la livraison pour la Fnac et de l'installation de tout ce qui est hi-fi, voilà, tout ça. En gros, si tu veux, je venais dans des maisons avec le matériel et mes collègues, on installait télévision, home cinéma, 5 points, on configurait le tout, etc. avec les caissons de base, c'est tout ça. Des trucs parfois à des dizaines de milliers de francs suisses, c'était un truc de fou. Mais voilà, on installait en fait tout ce qui était hi-fi. Mais aussi de l'informatique, mais c'était assez peu répandu l'informatique et tout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi de l'intervention sur parc informatique, ça veut dire que on allait tous les jours en fait dans un magasin Fnac et on intervenait au niveau de l'informatique sur tout ce qui était panne informatique, bug, réseau, etc. Voilà, on s'occupait de l'informatique générale, installation des applications, préparation d'un nouveau poste de travail, installation des imprimantes en réseau, des ordinateurs, des serveurs et tout ça. Et après plus en détail, la gestion des réseaux, comme je viens de vous le dire, tout ce qui est réseau informatique, serveur de domaine. Bon, moi j'ai toujours travaillé sous Microsoft, donc avec Windows Server. J'ai rarement travaillé sous d'autres systèmes que Windows, donc voilà, configuration d'un serveur Exchange pour les messageries, serveur de nom, serveur de domaine, serveur NAS, etc. Voilà, réseau informatique en gros dans une entreprise pour que tous les PC communiquent entre eux, etc. Contrôleur de domaine et tout ça. Après, il y avait gestion de base de données SQL, bon, MySQL pour le web et SQL aussi pour les serveurs Microsoft et tout. Bon, ça reste assez basique. J'ai aussi touché et programmé des serveurs de téléphonie sous Astérix. Alors, ceux qui connaissent pas, c'est un serveur de téléphonie où en fait, il centralise, c'est une centrale d'appel, en gros. Sauf que j'ai codé en fait toute une centrale d'appel, etc. Plusieurs clients pour que quand quelqu'un appelle, vous savez, quand t'appelles Carrefour ou autre, ça dit oui, appuie sur la touche 1, machin. Bah, je codais ça en gros. Et je codais le dispatch aussi de tous les appels en interne. Quand ils veulent s'appeler entre eux et tout, ils ont un préfixe à faire, etc. Les appels sortants, ils ont un préfixe à faire et tout ça. Enfin voilà, tout un serveur de téléphonie aussi, que ça soit en DSL ou en ISDN aussi, parce qu'en Suisse c'était beaucoup l'ISDN qui fonctionnait. Alors je sais que je dis des trucs très techniques, mais bon, je les dis quand même. Hein. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la logistique aussi, donc gestion de stock et tout ça, vis-à-vis de l'informatique. Préparation aussi de caisses enregistreuses. Préparation aussi j'ai pas fait les caisses de pointage parce que je suis arrivé après, les pointeuses. Par contre, on s'est occupé
s'occupait aussi de mettre en place tout un système de... C'était en fait une grosse boîte avec un ordinateur dedans, un écran, etc. Tout était codé avec une carte mère et tout, pour qu'à la Fnac, ils aient des points de vente, en fait. C'était pour gérer les points de vente dans un bloc. C'était pas un ordinateur posé comme ça, c'était dans un joli bloc, en fait, un peu comme ça, pour que le gars, il ait pas besoin de lever la tête et tout ça. Tout était prévu pour ça. J'essaie de me souvenir un petit peu de tout, parce que ça remonte à 10 ans, hein, ça fait 10 ans tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Le développement de site internet aussi en parallèle, ça je l'ai fait aussi. Ensuite, il y a eu, quand j'ai ouvert ma société en Suisse, à part du développement de site internet, la gestion de parc informatique, gestion de base de données, gestion réseau, serveur de téléphonie, tout le tralala, j'ai aussi programmé des portails de gestion pour des formations. Voilà, mon ancien associé faisait des formations, tout simplement. J'avais développé avec un ami à moi un logiciel pour faire en fait un reporting, pour qu'en un clic, en fait, il puisse sortir le reporting de tous les benchmarks que le client a pu faire. Parce qu'en fait, il faisait passer des formations à ses clients et il faisait passer des tests, des benchmarks en fait. C'est comme les tests que tu vois dans Télé Loisirs, sauf que là, c'est des trucs largement au-dessus si tu veux. Donc du coup, j'ai programmé un portail pour ça. Ensuite, nous avons aussi attaqué le développement. Alors, le développement, non, si, des développements de modules pour des logiciels ERP. Alors, ERP, c'est un logiciel de gestion intégrée. En fait, c'est un logiciel qui intègre de la comptabilité, du CRM, de la relation client, du prospect, qui intègre de la gestion de documents, qui intègre la masse salariale, qui intègre tout ça. En gros, il y a un logiciel qui était sorti, qui était gratuit, mais qu'on pouvait nous prendre et modifier, etc. On était devenu partenaire avec ce logiciel-là, avec lequel je travaille d'ailleurs encore pour ma société. Mais en fait, on était devenu partenaire. Je suis allé plusieurs fois en Belgique pour les rencontrer, pour travailler avec eux. Et j'avais développé avec ce logiciel un portail pour les associations sportives, puis gérer en fait leurs adhérents, etc. J'avais développé une partie pour les courtiers en assurance. Ça, c'est un très très gros point d'ailleurs. Et j'avais développé aussi plusieurs autres plugins qui permettaient de gérer de la comptabilité, qui permettaient de gérer n'importe quel corps de métier. L'intérêt, c'était que ce logiciel, en fait, sert de base à plein de corps de métier différents après. Alors, pour le coup, ça a été le cas, mais c'est pas moi qui l'ai terminé, c'est mon ex-beau-père. Voilà, il a repris mon travail et il l'a terminé de son côté, il l'a vendu à ses clients et tout ça. Mais voilà, en gros, c'est ça que j'avais commencé à développer. Le plus gros du gros, c'était le logiciel de courtier en assurance, et du coup, pendant tout le temps où j'ai eu ma société en Suisse, en dehors du développement web et tout ça, ce logiciel m'a pris quasiment tout mon temps. Et c'était que de l'investissement. Ce logiciel, jusqu'à la fin, ne m'a rien rapporté quasiment. Ça a été que de l'investissement, de l'investissement, de l'investissement. Le problème, en fait, c'est que, sans rentrer dans les détails, en gros, ce logiciel a failli être vendu à une association de courtiers en assurance, sauf que il fallait l'unanimité au niveau des votes, et il y a un mec qui a dit non pour le logiciel parmi les 20 autres. Et ce mec-là, en fait, a fait tomber le projet, alors qu'on devait normalement le vendre. Après, je travaillais avec un cabinet de courtier en assurance qui m'a proposé de le racheter lui personnellement et de me financer pour pouvoir le développer avec lui. Donc, il m'a proposé d'arrêter ma société pour que je puisse bosser avec lui exclusivement. J'ai refusé, j'ai gardé ma boîte, j'aurais pas dû. Et j'ai aussi bossé avec un autre courtier en assurance. Je m'étais très bien entendu avec le patron d'une grosse compagnie de courtier en assurance en Suisse, qui m'avait même devant mon associé, qui avait essayé de me démarcher devant mon associé, je m'en souviendrai toujours. Il a dit, cet Adrien là, il a de la ressource, je le veux celui-là. Et il m'avait proposé un poste d'informaticien du coup dans sa boîte pour développer un logiciel en interne, c'est-à-dire en fait utiliser mes compétences pour développer leur propre logiciel et pas le mien. Et mon associé à ce moment-là a dit, ah, il est associé à 50-50, hein, c'est pas mon salarié. Hein. Ah d'accord, ok, genre c'était épique. Et j'aurais dû accepter aussi. Bref, j'ai bossé en fait avec pas mal de cabinets de courtiers en assurance qui m'a permis en fait, quand tu développes un logiciel pour les courtiers en assurance, au bout d'un moment tu connais un peu leur métier. Alors je dis pas que je suis spécialiste du courtage, pas du tout, mais c'est bon, j'ai compris quand même les bases et tout ça, et on m'avait même proposé un poste de courtier en assurance à la fin. Quand voilà, ça commençait à être un peu difficile au niveau de ma société, un mec avec qui je bossais qui était courtier en assurance, qui avait une boîte avec plusieurs salariés et tout ça, m'a dit, oh bah si tu veux, moi, tu peux devenir courtier. Enfin bref. Alors je sais que je vais me faire traiter de mytho, mais j'en ai rien à foutre parce que je vous raconte juste mon histoire. Si vous avez pas envie de me croire, ne me croyez pas, mais restez pas sur cette vidéo, quoi. Ne me croyez pas. Du coup, courtier en assurance, j'ai pas mal touché. Tout ce qui est comptabilité, compta analytique, les journaux comptables, etc. Tout ce qui est comptabilité, c'est pour ça que c'est moi qui m'occupe de la comptabilité de ma société. Au maximum, faut quand même que je fasse valider par une fiduciaire. Au maximum, parce qu'en fait, j'ai bossé avec mon ancienne comptable, en fait. Je m'occupais de son parc informatique, de son informatique générale, de ses logiciels comptables. Et du coup, vu que je devais réinstaller à chaque fois sur ces PC les logiciels comptables, etc., que je faisais ma comptabilité aussi dessus pour ma société, bah en fait, j'ai commencé à apprendre comment fonctionnait le logiciel comptable. J'ai commencé à
à apprendre, voilà, toutes les subtilités de la comptabilité. En plus, elle m'expliquait à chaque fois, elle était super gentille. Donc voilà, j'ai touché un petit peu au domaine comptable. J'ai touché, hein, attention, comme j'ai dit, je suis pas spécialiste, hein, attention. Enfin bref, voilà pour au niveau de l'informatique. Bah écoutez, je crois que j'ai aussi géré des imprimantes datacard, donc des imprimantes d'impression, des imprimantes qui servaient à imprimer en fait les cartes adhérents. Ça, une fois par exemple, j'étais à la Fnac, mes collègues n'arrivaient pas à configurer une imprimante machin. Ils m'ont laissé tout seul dans le bureau de l'ingé de la Fnac. Puis j'ai commencé à bidouiller sur PC, j'ai essayé de faire un truc et en fait j'ai fait fonctionner l'imprimante qu'ils n'arrivaient pas à faire fonctionner depuis le matin. Et je m'en souviens, ils sont venus, ils ont dit bah c'est bien. Je dis ouais, j'étais content, j'étais fier de moi. Tu sais, j'étais jeune, j'avais 20 ans, tu sais. Et puis voilà, donc on a fait ça. Après, moi j'ai eu ma boîte, donc ma boîte j'ai fait de l'ERP, etc., etc. Voilà. Et ensuite, bah est venu le déménagement en Lorraine et tout ça, où là, bah du coup, je me suis lancé dans du développement informatique, mais mélangé à du marketing. C'est-à-dire que j'ai développé des sites internet, plusieurs sites internet. J'en ferai une vidéo, parce qu'il y a beaucoup de mythos que j'entends là-dessus. J'ai développé plusieurs sites internet, mais c'était surtout le côté marketing que j'ai dû apprendre. Donc tout ce qui est l'affiliation, le CPL, le CPM, le CPA, donc Cost Per Action, Cost Per Lead, Cost Per 1000, etc. En fait, sur ces sites internet, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais sur ces sites internet, en gros, je devais gérer toute une part marketing, la promotion du site internet, la gestion de membres, 295 000 membres à la fermeture du site internet, les relations avec les régies d'affiliation, les marques. C'est pour ça que souvent je dis j'ai bossé avec cette marque-là, j'ai bossé avec celle-là. Parce qu'en fait, les marques me contactaient en disant voilà, ils savaient que j'avais une base de données importante au niveau du site internet, et du coup, quand ils voulaient faire la promotion d'un truc ou autre, ils me contactaient moi parmi tant d'autres sites internet, hein, je suis pas le seul. Et du coup, c'est pour ça que j'ai souvent eu des contacts avec les marques ou avec des régies de publicité qui travaillaient avec. Tout ça s'est arrêté, mais ça m'a permis d'acquérir une solide expérience dans le marketing, les tendances de visite, je veux dire, j'analysais les visites tous les jours. Ça a duré plusieurs années, du coup, je comparais avec les années précédentes, et j'ai failli travailler avec des youtubeurs pour en faire la publicité aussi. Du coup, c'est là où j'ai commencé à toucher un peu à YouTube. Enfin, moi, je regardais beaucoup YouTube, mais j'ai commencé à être en contact avec une youtubeuse en l'occurrence avec qui j'étais en contact personnellement, parce que je connaissais très bien son conjoint, et j'ai failli bosser avec elle, j'ai failli la payer pour qu'elle parle de mon site internet. J'ai failli la payer pour ça. Après, on s'est pas entendu au niveau du tarif et tout ça, et puis voilà. Et c'est là où j'ai commencé à mettre un peu le pied dans YouTube. Voilà, donc c'était tout l'aspect marketing, publicité sur internet, etc. Alors, quand je dis marketing, attention, je ne fais pas du flocage, je fais pas des stylos, les flyers et tout ça, à la limite, oui, je suis pas graphiste, mais ça va, j'arrive à me débrouiller. Par contre, c'est vraiment du développement de site internet, des boutiques en ligne et tout ça. Après, je fais des erreurs, venez pas en commentaire en disant ouais, mais bon, t'as fait un site ou t'as fait ça, c'est bon, oh. Je te dis juste ce que j'ai fait, d'accord. Ensuite, il y a eu ces sites internet. J'ai aussi touché à tout ce qui est... ça a été très rapide, mais tout de même, ça a été une expérience. J'ai développé un site internet de cashback, comme iGraal, etc. D'ailleurs, j'ai été en contact avec iGraal, avec eBay Club et tout, parce qu'à l'époque, avec 295 000 personnes, ça pesait lourd. J'ai eu plusieurs propositions de rachat de ce site, jusqu'à un groupe assez connu qui a voulu me racheter le site internet, 97 000 euros. Le site internet était extrêmement rentable, donc pour eux, ils savaient que 97 000 euros c'était rentabilisé en un an, et j'aurais peut-être dû accepter. Enfin voilà, hein, dans la vie tu prends des décisions et des fois tu te dis merde. Bref, du coup j'ai touché aussi à tout ce qui est remboursement de forfait. J'avais lancé un site internet, il y avait un leader qui était posé et je voyais ce qu'il faisait. Sauf que en fait, depuis 2013 que je lance mes business, moi dans ma tête, et ça c'est ce que m'avait appris mon associé de l'époque et ma comptable, c'est qu'il était important de se munir de tous les corps de métier possibles pour économiser le plus possible. Pourquoi ? Parce que je maîtrisais le développement de site internet, donc pas besoin d'ingénieur, pas besoin d'informaticien, etc. L'aspect comptable, parce que j'avais quand même des solides connaissances dans la comptabilité, tout ça, quand même validé par un expert comptable à côté, mais ça me permettait d'économiser beaucoup de fric. Et l'aspect marketing, parce que j'ai bossé plusieurs années dans le marketing, donc je sais très bien comment cibler les publicités, comment faire connaître quelque chose, comment faire du buzz, etc. Voilà. Et du coup, partant de ce leitmotiv, ça m'a permis de lancer plusieurs business. Et ce truc de remboursement de téléphone, en gros, t'appelais un numéro surtaxé et ton crédit s'épuisait, mais je te donnais de l'argent en échange. Et ça, je l'ai lancé pendant quelques mois seulement, parce qu'en fait, ça a tellement bien marché que le leader du domaine m'avait contacté pour me demander, pour mettre la pression, en gros, pour arrêter et tout. Et eux-mêmes, ils ont baissé, j'ai réussi à leur faire baisser leurs tarifs, sauf qu'en fait, eux, ils ont un montage financier extrêmement compliqué qui fait qu'ils ont réussi à échapper au radar, parce que le problème, c'est que
que les opérateurs ils appréciaient pas ça du tout parce qu'ils se retrouvaient avec des factures impayées. Les gamins ils s'amusaient à appeler les numéros surtaxés, à se foutre avec des factures de 200 balles, les parents ne payaient pas et hop c'était en recouvrement. Du coup eux judiciairement et financièrement ils avaient le poids, mais moi je pouvais pas faire le poids face à ça. Moi quand les opérateurs me contactaient en me disant le site internet nous porte préjudice, j'avais pas de juriste, j'avais rien pour pouvoir me défendre. Du coup j'ai lancé un autre business qui était un business de loterie en ligne, mais de la loterie participative. Je suis extrêmement déçu que ça n'ait pas fonctionné. J'ai même un ami qui a voulu me racheter le site internet il y a genre 2 ans ou 3 ans. En fait le principe était de mettre en place une loterie. Admettons, je mets en place une loterie pour une Xbox One à 200 balles. Mon idée était que tu dois acheter un ticket à 1 euro, en gros pour participer. Tu peux en acheter 200 si tu veux, c'est juste que tu auras acheté la console. Tu achètes 5 tickets, 5 euros, donc du coup tu as 5 chances sur 200 de gagner. Quand la loterie est complète, 200 euros, et ben on tire au sort quelqu'un, et bah quelqu'un aura gagné, du coup pour le peu qu'il a investi, la console. Alors ça se fait beaucoup aux États-Unis, il faut même gagner des baraques et des bagnoles. Ça a commencé à très bien marcher sur le site internet, et j'avais même mis en place un système que tu puisses ne pas payer pour avoir tes tickets. Tu regardais des publicités, comme tu regardes des pubs sur YouTube, pour pouvoir payer ton ticket. Donc pour atteindre 1 balle de ticket, tu devais regarder 4-5 pubs. Moi, j'étais payé pour les pubs que tu regardais, et de l'autre côté, tu pouvais participer gratuitement. Le problème en France, c'est que la législation est très stricte, et que la Française des Jeux interdit formellement ce genre de loterie. C'est extrêmement contrôlé, extrêmement blindé. Maintenant, rien ne m'empêcherait de le lancer avec ma boîte au Luxembourg, mais voilà, c'est peut-être partie des idées que j'ai, je ne sais pas. Un autre domaine aussi, j'ai fait du développement de jeux. Alors je vous avais fait une vidéo, je vous ai montré un jeu avec une chef que j'avais développé. L'idée était la même, comme cadocado.com, etc. Vous avez un site internet où vous avez plusieurs jeux à jouer en ligne, vous gagnez des points à chaque fois que vous jouez, et avec ces points, vous pouvez commander des cadeaux, de l'argent, etc. Vous avez des comptes premium que vous payez avec votre téléphone, donc c'est comme ça que je me finançais avec les comptes premium, et vous aviez des pubs à regarder aussi pour avoir des parties supplémentaires. J'avais codé un Snake, j'avais codé un jeu de vaisseaux spatiaux. Le problème c'est que mon disque a craché, j'ai tout perdu, mais j'avais codé des jeux, voilà, tout simplement, qui fonctionnaient sous Flash, qui fonctionnaient sous Android, iPhone, qui fonctionnaient sous PC et tout, et là-dessus je suis extrêmement fier d'avoir codé ces sites internet. Clairement, je vous le dis, je suis très fier de moi, parce que ça n'a pas été facile. J'en ai passé des nuits entières à coder des jeux. J'avais un tableau blanc dans le bureau où je faisais le parcours du jeu, etc., les logiques, les constructions. C'est vraiment, voilà, j'ai créé des jeux vidéo, alors à mon échelle, petits jeux vidéo, mais ceux qui ont vu la vidéo avec la chèvre s'en souviennent normalement, parce que je vais juste voir s'il y a toujours la page Facebook de ce site internet. Ouais, je l'ai toujours, la page Facebook. Il y a combien de personnes dessus? Il y a 23 000 personnes sur le site internet. Ouais, Lily la chenille et tout. Ah, ça me rappelle trop. J'avais fait un système d'avatar et tout. Obtenez des parties gratuites, utilisez les offer walls, ouais, tu pouvais utiliser des publicités pour gagner des parties gratuites et tout. Ah voilà, j'avais fait, je vous mettrai les petites images des jeux que j'avais codés et tout ça. Ah, ça rappelle trop de souvenirs. Ah, j'avais passé des heures et des heures. Même pas des heures, des semaines à développer ça. Ce site internet a très bien marché. Vous pouviez défier vos amis. Tu faisais une partie, si le score te convenait, tu pouvais défier ton pote, et si tu gagnais ses points. Je suis trop content d'avoir fait ça. Le site internet avec 295 000 personnes s'est arrêté pour certaines raisons que je vous ai évoquées dans une vidéo. Mais ce site de jeux en ligne, je l'ai arrêté parce qu'en fait YouTube a commencé, et j'ai commencé à travailler du coup pour Maeva, c'est sa chaîne YouTube, ses montages, etc. Et j'avais plus le temps de me préoccuper de ça, donc du coup j'ai dû laisser tomber. Voilà, donc j'ai touché à ça aussi, donc au développement de jeu, et ensuite YouTube, tout ce qui est création de vidéos, montage de vidéos, tournage, photos, vidéos, apprendre à utiliser le matériel, à faire des plans, le drone, à faire des effets, des petits effets à mon niveau, à faire des séquences émotions, à faire des séquences jolies et tout, pour mettre en avant un produit, pour mettre en avant la vidéo et tout ça, et puis tout l'aspect du buzz, du bad buzz, des commentaires, tout le monde de YouTube qui en découle. Donc voilà un petit peu tous les domaines. J'ai aussi touché du coup à la logistique avec les sites internet de fringues et tout ça, tout ce qui est gestion du site, commande, parce que c'est moi qui ai créé les comptes chez les grossistes, c'est moi qui ai contacté les grossistes, c'est moi qui les ai eu au téléphone pour valider les comptes, leur expliquer le système, voilà. Après c'est moi qui m'occupais de la livraison, je m'occupais du stockage, de l'inventaire, de l'envoi à la poste, le compte pro la poste c'est moi qui l'ai créé, voilà, tout ça en fait, ça m'a permis d'acquérir des compétences supplémentaires qui étaient pas négligeables. Pareil au niveau de la lithothérapie, voilà, faire les salons, récupérer les cartes de visite, discuter au niveau
tarification, etc. J'ai discuté avec plusieurs vendeurs de lithothérapie, j'ai essayé de voir avec eux ce qui était possible de faire vis-à-vis de la vente sur site internet. Tout ça, en fait, les négociations, c'est moi qui m'en suis occupé. Tout ce qui est négociation avec les marques au niveau de YouTube aussi, bah, c'est moi qui m'en occupais. La gestion des droits d'auteur, la scam et tout ça, la gestion aussi de la rémunération des enfants dans les vidéos. Enfin voilà, ça m'a permis de toucher à un ensemble de panels extrêmement large au niveau métier, et j'en suis qu'au début. J'ai 32 ans et j'espère découvrir encore plein d'autres métiers. Ah oui, j'ai touché aussi à la reprogrammation de bagnole. Quand j'avais 20 ans, quand j'avais ma Honda Civic noire, je faisais en fait de la modification de cartographie moteur. Parce qu'avec cette voiture, il était possible de nous-mêmes sortir la carto et les gens me l'envoyaient. Et avec le logiciel de cartographie, en fait, je refaisais les modifications moteurs et tout ça. Et je crois que j'ai dû reprogrammer au moins 250 Honda Civic. Alors, en France, il y avait 250 Honda Civic qui se promenaient avec ma cartographie. Et ça marchait nickel, hein. Je suis encore en contact avec certaines personnes que j'avais reprogrammé leur bagnole et tout. Et voilà, donc j'avais touché aussi à la cartographie moteur. C'est pour ça que je dis que je connais un petit peu au niveau de la gestion moteur et tout ça, dans tout ce domaine. Après, je crois que c'est tout. J'étais aussi éboueur pendant 2 mois quand j'étais gamin, quand j'avais 18 ans pour me payer mon premier PC portable. Écoutez, je pense que c'est déjà bien, non? C'est pas mal, ça fait plein de domaines de compétences. Je regarde un petit peu ce qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre, s'il vous plaît? Non mais voilà, moi je suis très content de l'expérience acquise grâce à tout ça. Et puis, bon, ça fait une longue vidéo, hein, je suis désolé, mais ça faisait une liste à faire qui était pas négligeable non plus. Après j'ai peut-être oublié quelque chose, je sais pas, je vous le mettrai en texte, peu importe. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, désolé s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Mais voilà, j'avais envie de parler un petit peu de tout ça. Et moi je suis très content d'avoir acquis ces petites expériences. Je le rappelle, attention, je dis pas que je suis parfait, que je gère tout et tout ça. Hein, j'ai des lacunes dans beaucoup de domaines, mais c'est des domaines que j'ai touchés. Voilà, tout simplement. Ah, le mailing aussi, tout ce qui est newsletter et tout ça, j'avais une base de données de presque 1,5 million d'adresses email et je faisais du mailing comme ça en masse. Ah ouais, c'est moi qui vous spammais. Ouais, je vous spammais, je sais que j'ai fait ça aussi à un moment. C'était une méthode marketing qui fonctionnait bien en ce temps-là, donc je l'ai fait. Et puis voilà, je crois que c'est déjà bien. Voilà, community management, gestion des réseaux sociaux aussi. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a pas trop saoulé et je vous dis à très vite.